तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La femme en islam sur les pas de nos modèles. Alors comme vous le savez, cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à Hazrat Hani radhiyallahu anha. Ensemble, nous allons découvrir qui était cette femme d'exception. Nous allons parler de ses parents, de son mariage, de ses enfants. Nous aborderons aussi quelques-unes de ses qualités les plus remarquables, à savoir son grand amour pour le Saint-Coran. Nous verrons aussi à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'estime et beaucoup de considération à son égard. Et pour faire tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Adila Toujou et Nazima Oulash. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alors Adila, commençons par le début. Qui était Hazrat Hani radhiyallahu anha? Eh bien, Hazrat Hani radhiyallahu anha était la fille de Hazrat Abu Talib et Hazrat Fatima radhiyallahu anha. Son nom réel était Farta, mais d'après certains écrits, elle était aussi connue en tant que Hind. En fait, elle était la cousine germaine du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père, Hazrat Abu Talib, était l'oncle paternel du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous le savons tous déjà, mais juste pour nous rappeler, Hazrat Abu Talib a accueilli le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait 8 ans. Et nous savons tous que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin dès un très jeune âge. Son père mourut avant sa naissance, sa mère lorsqu'il était enfant et son grand-père lorsqu'il avait 8 ans. C'est ainsi que Hazrat Abu Talib l'accueillit chez lui. Hazrat Abu Talib traitait son neveu avec la plus grande gentillesse et beaucoup d'amour. Il était présent pour lui en toutes circonstances. D'ailleurs, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il était prophète de Dieu, certains ont accepté cette déclaration sans réserve, mais la plupart des Mecquois s'y sont opposés avec ferveur. En ces temps difficiles, Hazrat Abu Talib est resté ferme en tant que protecteur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam contre tous ses ennemis. Il n'y a pas vraiment d'indication claire affirmant que Hazrat Abu Talib ait accepté l'islam ouvertement, mais ses actions montrent qu'il croyait en toutes les vertus de l'islam. Alors, comme vous avez dit, Adila, Hazrat Abu Talib n'a jamais abandonné le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand la persécution toucha son apogée. Alors bien évidemment, je parle de ces 3 années d'ostracisme durant lesquelles les musulmans et leurs alliés vivaient dans des conditions extrêmes. Nous savons qu'ils allaient même jusqu'à se nourrir de feuilles sèches pour pouvoir se survivre. Et malgré cela, Hazrat Abu Talib n'a pas cessé de soutenir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons aussi que malheureusement, au terme de ces 3 années de boycott, Hazrat Abu Talib décéda vu que sa santé fut considérablement fragilisée. Alors maintenant que nous savons qui était son père, qui était sa mère, Nazima? Alors, Hazrat Fatima radhiyallahu anha était par la grâce d'Allah une femme très vertueuse. Elle a immédiatement accepté l'islam lorsque Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est proclamé prophète de Dieu. Elle avait un amour profond pour Allah le Tout-Puissant et faisait preuve d'une grande dévotion à son égard. Concernant ses enfants, elle en a eu 7 au total, 4 fils et 3 filles, et par la grâce d'Allah, eux aussi, ils ont tous accepté l'islam et possédaient de bonnes qualités, à l'instar de leurs parents. D'ailleurs, un de ses fils, à savoir Hazrat Ali radhiyallahu anhu, est devenu par la suite le 4e calife, ayant succédé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a vu, Hazrat Fatima radhiyallahu anha était également la tante du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a eu l'honneur de l'élever lorsqu'il était enfant. Par conséquent, il avait une profonde affection pour elle, un grand respect, un grand amour, tant et si bien qu'au moment de son décès, il s'est assis près de son corps et a prononcé avec beaucoup de peine et de tristesse ces paroles touchantes. « Ô ma chère mère, qu'Allah vous comble de sa miséricorde. Vous étiez comme une mère pour moi. Vous m'avez laissé manger à ma faim alors que vous-même aviez faim. Vous m'avez habillé avec les meilleurs vêtements alors que vos tenues étaient ordinaires.
Vous vous êtes abstenu de bons plats et vous me les avez servis. Sans aucun doute, vous avez fait cela uniquement pour le plaisir d'Allah, visant la prospérité dans l'au-delà. J'aimerais préciser ici que Hazrat Fatima radhiyallahu anha a également obtenu un honneur tel qu'aucune autre femme n'en a reçu. Au moment de ses rites funéraires, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a versé de l'eau infusée de camphre sur son corps et il a aussi offert sa propre chemise pour couvrir son corps et fourni le linceul funéraire pour l'envelopper. Lorsque la tombe était prête, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé la tombe et a enlevé la terre du sol de ses propres mains bénies. Puis il l'a déposée dans la tombe et prié pour qu'elle soit pardonnée pour tous ses péchés et qu'Allah le Tout-Puissant soit miséricordieux envers elle. Enfin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conduit ses prières funéraires et a abaissé son corps dans le sol. Alors, jazakumullah, mesdames, pour toutes ces précisions. Alors, nous voyons clairement le grand amour que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle et le grand honneur aussi qu'il lui a accordé lors de ses rites funéraires. Donc, je vois que quand on parle des parents de Hazrat Hani radhiyallahu anha, ce sont des gens très vertueux, très respectables et des gens bien aimés de Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons aussi qu'ils ont laissé des enfants à leur image, c'est-à-dire des enfants remplis de qualités extraordinaires. Alors, c'est pour ça justement que nous dédions cet épisode à Hazrat Hani radhiyallahu anha aujourd'hui. Donc, voyons, nous avons déjà vu son père, nous avons déjà vu sa mère. Maintenant, qu'en est-il de son mariage? Qui a-t-elle épousé? Combien d'enfants avait-elle eu? Alors, Hazrat Hani radhiyallahu anha était mariée à Hubayra bin Makhzam, qui était un poète renommé parmi les Quraysh. De son mariage, Allah le Tout-Puissant a offert à Hazrat Hani radhiyallahu anha 4 fils. Hazrat Hani, Hazrat Amr, Hazrat Ja'ada et Hazrat Yusuf radhiyallahu anha. Comme il était coutume à l'époque, son nom était lié à son fils aîné. Ummé, la traduction de Ummé étant mère d'eux, donc elle était connue comme Hani, qui veut dire mère de Hani. Ces 4 fils ont accepté l'islam et ont servi leur foi tout au long de leur vie. Mais malheureusement, son mari n'a jamais embrassé l'islam. Et au moment de la conquête de la Mecque, il s'est enfui à Najran et est resté non-croyant. Mais il est très important de noter ici que même si son mari l'a abandonné pour avoir accepté l'islam, elle est toujours restée ferme dans sa foi. Aucune force ou relation mondaine ne pouvait lui faire renier ses croyances. Et elle s'est quand même retrouvée seule avec la responsabilité d'élever 4 enfants et de les éduquer. Toutefois, elle a géré la situation avec courage et s'est accrochée à Allah, le Tout-Puissant. Oui, c'est vrai, jamais elle n'a succombé à la pression. Comme vous venez de le dire, son époux est un poète distingué. Par conséquent, il l'avertissait à travers des poèmes des éventuelles adversités qu'elle pourrait rencontrer en acceptant l'islam. Vraiment, il faisait tout pour la convaincre que suivre la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam reviendrait à mener une vie de difficulté où elle souffrirait de la faim, de la pauvreté, etc. Cependant, Hazrat Hani radhiyallahu anha, et comme vous l'avez dit, elle est restée toujours ferme dans sa foi, tout simplement parce qu'elle était certaine d'être sur la bonne voie. Alors nous voyons que l'adversité ne lui faisait pas peur au final et que sa foi demeurait indéfectible malgré les circonstances. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de sa foi, je voudrais qu'on parle de sa conversion à l'islam. Certaines narrations disent qu'elle a accepté l'islam lors de la conquête de la Mecque. Alors rappelons-le, la conquête de la Mecque se produit après 10 années d'exil forcé. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la Mecque à la tête d'une armée de 10 000 musulmans. Alors d'une part, on nous dit que c'est à ce moment que Hazrat Hani radhiyallahu anha a accepté l'islam, et que d'autre part, on voit que non, au final, elle avait accepté l'islam bien avant cela. Donc qu'en est-il réellement? En fait, il y a un incident particulier qui nous éclaire à ce sujet. C'est un incident qui justement s'est passé au moment de la conquête de la Mecque. Alors, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à Hazrat Hani radhiyallahu anha et après avoir bu un peu de jus, il lui a offert le reste. Et là, elle a dit « Je jeûne, mais je ne veux pas vous refuser ». Ce à quoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Si vous rattrapez un jeûne raté du ramadan, vous pourriez le remplacer un autre jour. Cependant, s'il s'agit simplement d'un jeûne volontaire, alors c'est à vous de décider de le rompre
ou pas. Donc cette tradition nous prouve de manière indéniable qu'elle était déjà bel et bien convertie à l'islam, tout simplement parce qu'elle observait le jeûne à ce moment-là. Tout à fait, Nazima. Alors nous voyons aussi, en même temps, à travers cette tradition, nous voyons aussi qu'elle avait beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle avait une relation très privilégiée avec lui, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y a même des situations, des incidents qui en sont une bonne illustration. Par exemple, au moment de la conquête de la Mecque, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à son domicile et c'était l'heure des prières optionnelles de fin de matinée. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué 8 rakats de prières volontaires en remerciement. Et Hazrat Hani raconte qu'elle n'avait jamais vu, et je cite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam exécuter une salat aussi courte, mais il a accompli sa prière et ses prosternations d'une manière très paisible et satisfaite. Également, au moment de la conquête de la Mecque, elle a eu l'honneur d'avoir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dîner à son domicile et complémenter sa cuisine. La nourriture qu'il mangeait consistait d'un morceau de pain sec, imbibé d'eau et arrosé de vinaigre. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Ô Hani, le vinaigre est la meilleure sauce. Le ménage qui conserve le vinaigre n'est jamais pauvre. » Donc, ces anecdotes toutes simples nous montrent surtout que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'aise chez Hazrat Hani et qu'elle avait eu la bénédiction et le grand honneur de le recevoir chez lui. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est également chez elle que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu son fameux voyage nocturne, à savoir l'Isra. Si vous le permettez, j'aimerais citer ce qu'elle nous dit à ce propos. Alors, elle raconte: ce jour-là, après avoir fait la prière Isha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi dans notre maison. Après les prières de Fajr, il a dit: Ô Hani, je suis allé à Baytul Muqaddas et j'ai prié là-bas. Puis, j'ai fait mes prières du matin avec vous. Elle lui a conseillé: ne le dites pas aux gens ou ils vous traiteront de menteur. À cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: par Dieu, certainement, je le raconterai aux gens. Et donc, plus tard, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement raconté cette expérience aux autres et ils ont tous été stupéfaits. Alors, je pense qu'il est quand même important ici de préciser que ce voyage nocturne, ce n'était pas un voyage physique, mais un voyage spirituel qu'entreprit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant lequel Allah lui a montré des choses qu'aucun autre être humain n'avait jamais vues. Exactement, c'est une expérience miraculeuse, il faut le dire, qui nous est d'ailleurs mentionnée également dans le Saint-Coran, au chapitre 17, verset 2, où il est dit: « Gloire à celui qui emmena de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée éloignée, dont nous avons béni les environs, afin de lui montrer quelques-uns de nos signes. » Alors, je pense que en lisant ces versets, quelques personnes peuvent être intriguées. Donc, peut-être prendre quelques minutes, Adila, pour expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est vraiment l'Isra. Que s'est-il réellement passé lors de ce voyage nocturne spirituel qu'entreprit Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam? À vrai dire, cela nous prendrait des heures pour expliquer l'Isra de manière détaillée. Mais brièvement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une vision. Une vision dans laquelle l'ange Gabriel lui a amené une créature céleste et lui a dit de la monter. La créature ressemblait à un beau cheval blanc et elle s'appelait Al-Buraq. Une fois montée, la créature céleste prit son envol et transporta le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la ville sainte de Jérusalem. Dans ce lieu sacré et saint, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a conduit des prières collectives dans lesquelles tous les autres prophètes de Dieu qui étaient venus avant lui se tenaient en congrégation derrière lui. Alors, Jazakumullah Adila pour cet éclaircissement. Donc, nous voyons bien que l'Isra est un événement très important dans l'histoire de l'islam. Et encore une fois, nous voyons que c'est Hazrat Hani Anha qui a eu l'honneur de témoigner de cette vision, puisque lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, eh bien c'est à elle qu'il a raconté cet incident. Oui, en effet. Alors, il est clair encore une fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de considération pour sa cousine germaine. Bien sûr, il y a beaucoup d'incidents qui illustrent cela, mais je pense particulièrement à un incident, Nazima, où elle a donné
accordé l'asile à deux personnes, à deux hommes qui appartenaient à sa belle famille, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un incident qui illustre bien toute l'estime que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle. Tout d'abord, il faut savoir que depuis l'âge de l'ignorance, les femmes avaient le droit de loger les captifs et les opprimés. Et gardant cela à l'esprit, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a préservé le statut et la dignité des femmes musulmanes et leur a donné à elles aussi la permission de donner asile à un ou deux hommes, surtout lors des situations de guerre. Dans le cas de Hazrat Hani radhiyallahu anha, elle avait une bonne relation avec sa belle famille, une relation aimante et respectueuse. Et comme vous l'avez dit, effectivement, une fois, elle a donné asile à deux hommes de la famille de son époux. Et c'est une anecdote qu'elle nous raconte elle-même en ces termes. Je vais la citer. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a installé son camp militaire dans la partie supérieure de la Mecque, deux hommes de Banu Marsoum ont couru vers moi. Mon frère Ali est entré juste derrière eux et a déclaré qu'il a juré par Dieu de les tuer. J'ai fermé la porte d'entrée et lui ai dit que je leur donnais ma protection. Puis, je suis allé voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Oh Mehani, bienvenue, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Je lui ai parlé de l'incident et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque est sous votre asile est protégé par moi. Ali ne les tuera pas. » Et cet incident a permis aux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir tout le prestige de Hazrat Hani radhiyallahu anha et de voir aussi à quel point le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup d'estime à son égard, n'est-ce pas? Oui, en effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait de toute évidence beaucoup d'affection pour Hazrat Hani radhiyallahu anha. Étant conscient de sa situation, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolée et lui montrait souvent son amour et sa gentillesse en la rendant visite. Et cette affection était réciproque, car elle aussi avait un profond amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui était très dévouée. Par exemple, selon certaines références, lorsque ses enfants étaient plus jeunes, elle ne rendait pas visite au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi souvent. Et une fois, son oncle, Hazrat Abbas radhiyallahu anhu, lui a mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se renseignait à son sujet. Et à ça, elle répondit, et je cite, « Mes enfants sont jeunes. Je ne veux pas qu'ils l'agacent ou le dérangent. » Donc, cette anecdote nous montre bien qu'elle était très attentive au confort et au bien-être du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À noter également que Hazrat Hani radhiyallahu anha a eu la chance d'avoir comme belle-sœur la plus jeune fille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Hazrat Fatima radhiyallahu anha, car elle épousa son frère Ali. Et cela a aussi donné à Hazrat Ali radhiyallahu anhu l'honneur de devenir le gendre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que la proximité de Hazrat Hani radhiyallahu anha avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore augmentée. Effectivement, Adila. Alors maintenant, Nazima, passons à autre chose. Parlons un peu des qualités de Hazrat Hani radhiyallahu anha. Donc nous avons vu qu'elle était très patiente, très courageuse. Donc peut-être énumérer quelques-unes de ses autres qualités à nos téléspectateurs. On peut dire que parmi ces qualités qui suscitent l'admiration, on peut mentionner son amour profond pour le Saint-Coran. À la Mecque, elle écoutait avec enthousiasme les paroles du Saint-Coran et elle a même dit une fois: nous avions l'habitude d'écouter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Saint-Coran la nuit depuis le toit de ma maison près de la Kaaba. Donc, non seulement elle aimait écouter la récitation du Saint-Coran, mais elle se livrait également à des analyses approfondies du livre sacré. Parfois, elle allait même jusqu'à demander directement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la signification de certains versets coraniques. Elle a même rapporté une tradition soulignant l'importance du Saint-Coran et de la connaissance, et cette tradition est comme suit. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô Aïcha, le Saint-Coran et la connaissance devraient être votre shiar. » Le shiar mentionné ici est en fait un vêtement qui se porte le plus près du corps. Par conséquent, cette tradition signifie en d'autres mots qu'il nous faut avoir un tel attachement pour le Saint-Coran et la connaissance, de sorte que rien d'autre ne soit plus précieux
ou plus proche de nous. Et c'est exactement ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Voilà. Alors Adila, nous voyons qu'elle avait un grand amour pour le Saint-Coran, mais aussi pour la connaissance, n'est-ce pas? Tout à fait, c'était sans conteste une dame intelligente et qui avait une soif de connaissance. En fait, elle tenait son intelligence et son intérêt pour la littérature de son père, Hazrat Abu Talib. Et donc, elle était quelqu'une qui recherchait toujours à en savoir plus. Et en plus de son étude du Saint-Coran, elle s'intéressait aussi au fiqh et posait plusieurs questions à ce sujet. Par conséquent, Hazrat Hani avait un haut niveau de connaissance et était une femme très avisée. À la Mecque, elle avait même la réputation parmi les femmes de Quraysh, mais surtout parmi les femmes Hashmi, d'être une femme sage et intellectuelle et qui donnait beaucoup de bons conseils. De plus, elle a raconté environ 46 ahadiths. Ces ahadiths narrés se trouvent dans Sihah Sitta, les 6 livres de ahadiths les plus authentiques. Son fils Hazrat Ja'da et son petit-fils Hazrat Harun ont également raconté des ahadiths en la prenant comme référence. Donc, nous avons vu jusqu'à présent sa patience, son courage, sa dévotion pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le Saint-Coran, sa soif pour la connaissance. Donc, Nazima, ma question, qu'en est-il de sa dévotion pour Allah? Eh bien, là encore, elle est, on peut le dire, un véritable exemple à suivre. Comme on l'a vu, son amour pour Dieu, sa foi en lui était plus fort que tout et aucune adversité ne pouvait l'écarter, l'éloigner du chemin de Dieu. Elle avait une confiance totale en lui et lui était extrêmement dévouée, tant et si bien que lorsque son corps s'est affaibli dû à la vieillesse, elle a commencé à s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'elle craignait de ne pouvoir rendre justice à Allah, de ne pouvoir l'adorer convenablement. Alors elle est partie voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire part justement de son inquiétude et elle lui a dit: je suis vieille maintenant et je me sens faible après n'avoir fait que quelques pas. Enseignez-moi quelques prières que je pourrais réciter en étant assise. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: récitez 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar et 100 fois La ilaha illallah. Et de cette façon, elle restait toujours occupée dans l'adoration, dans le souvenir de Dieu. Donc, il est évident que Hazrat Hani anha se démarquait des autres de par ses qualités exceptionnelles. Nous avons vu sa dévotion pour Allah, pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le Saint-Coran, tant de vertus dont elle fit preuve tout au long de sa vie. Et, alhamdulillah, elle fut bénie d'une longue vie, puisqu'elle a été témoin des 4 Khulafaï Rachidin. Donc, rappelons, les Khulafaï Rachidin, ce sont les 4 califes bien guidés qui succédèrent au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons aussi que le dernier calife, Hazrat Ali était bien évidemment son frère. Et elle fut honorée, elle était respectée par les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par les khulafa aussi, puisque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup de respect pour elle. Et ce jusqu'à son dernier souffle. Nous savons qu'elle décéda en l'an 50 de l'Hégire pendant le règne d'Amir Muawira. Qu'Allah soit satisfait d'elle et lui accorde une place parmi les justes. Amen. Amen. Donc, mesdames, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis Jazakumullah pour votre présence et pour toutes vos anecdotes, grâce auxquelles nous avons pu découvrir une femme d'exception. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे